Samedi 12 décembre, bienvenue dans le point de l'actualité sur votre chaîne RTI 1. La plus grande voie de la commune de Yopougon s'appelle désormais boulevard Alassane Ouattara. Totalement réhabilitée pour un coût de 2,8 milliards de nos francs, elle a été inaugurée par le Premier ministre. Hamza Diaby. Désormais, à Yopougon, la voie allant du deuxième pont à Siporex jusqu'au futur pont reliant la commune à l'île Boulay s'appelle le boulevard Alassane Ouattara. Venu l'inaugurer ce vendredi, accompagné du ministre d'État Ahmed Bakayoko, le Premier ministre s'est dit heureux. Daniel Kablan-Duncan s'est ensuite rendu à la mairie centrale de la Selmer. Ici, en lieu place de la petite mairie, autrefois exiguë, mal entretenue et mal équipée, deux bâtiments imposants et flambant neufs. Les locaux que vous allez inaugurer tout à l'heure comprennent deux bâtiments. L'un abritant le cabinet du maire et l'autre destiné à l'état civil. L'ensemble offre ainsi 68 bureaux, 4 salles de réunion et 2 salles de mariage. Après ce que vous avez fait en si peu de temps, à peine un peu plus de 2 ans, et surtout au regard des projets ambitieux que vous portez pour la plus grande commune de Côte d'Ivoire, Yopougon, je vous dis bravo, bravo, bravo. Le travail abattu est salué à sa juste valeur. Puis Daniel Kablan-Duncan précise que ce projet n'est pas le dernier. Beaucoup a déjà été fait et beaucoup sera encore fait à Yopougon. Il s'agit notamment de la réhabilitation et la construction de routes, la construction et le rééquipement et la mise aux normes des établissements hospitaliers, dont le CHR de Yopougon, mais aussi l'approvisionnement des populations en eau potable, en électricité, mais aussi la réhabilitation en cours de la zone industrielle de Yopougon. Mais il faut le souligner, c'est important, on en parlera, j'espère, assez rapidement, la construction à venir des 4e et 5e ponts. D'un coût global de 2,8 milliards de francs CFA, la mairie centrale de Yopougon respire aujourd'hui l'air frais de la beauté et surtout de l'espace. Rien n'a été oublié, même pas les studios de Radio Yopougon. À cela, il faut ajouter la réhabilitation des annexes des quartiers Trois-Rouges, Ouassakara et Niangon et l'ancien trésor qui abrite en ce moment les directions financières et le recouvrement des taxes. Le festival d'Abidjan, capitale du rire, la première édition s'est ouverte hier vendredi au Palais de la Culture. Lancement fait par la première dame, Dominique Ouattara. 7 soldats ivoiriens sont tombés dans l'attaque du poste militaire d'Olodio dans le département de Tabou, dans le sud-ouest ivoirien. C'était le mardi 2 décembre dernier. Ultime hommage de la nation, ces soldats ont été élevés à titre posthume au rang de chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien. Le smartphone, un outil qui se positionne de plus en plus comme le compagnon fidèle de l'homme, il a envahi les marchés, mais il n'est pas toujours aisé pour les consommateurs de faire la différence entre l'original et la contrefaçon. Il y a un projet d'accord, il a été trouvé hier nuit. La France a annoncé aujourd'hui samedi qu'elle va présenter le texte d'accord final sur la lutte contre le réchauffement climatique aux délégations des 195 pays participant à la conférence de Paris sur le climat. Mais pour véritablement devenir un accord, le texte doit ensuite être formellement adopté par la COP21 réunie en séance plénière. Au Moyen-Orient, la conférence de Riyad a été rejetée par le régime de Damas hier vendredi. Invités par les Saoudiens à discuter autour d'une même table, une centaine d'opposants issus de plusieurs dizaines de formations et notamment de factions armées se sont en effet accordés sur un processus clair de règlement politique de la crise en Syrie. Les bureaux de vote ont ouvert ce samedi en Arabie Saoudite pour des élections municipales et les femmes y participent en tant que candidates et en tant qu'électrices. C'est une grande première dans ce pays ultra-conservateur où les femmes demeurent soumises à de nombreuses restrictions. Elles n'ont notamment pas le droit de conduire. Voilà, c'est tout pour ce flash de 10 heures. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons à 13 heures pour un nouveau journal sur RTI 1.